Bonjour à tous. Je m'appelle Grace Simon, et aujourd'hui je veux partager une histoire de mon passé qui me hante encore. Chaque fois que j'y pense, mon cœur se serre, et je ne peux m'empêcher de me blâmer. C'est une expérience que j'aurais aimé ne jamais traverser, mais comme nous le savons, la vie n'est jamais facile. Cette histoire a commencé il y a de nombreuses années, lorsque j'avais seulement 18 ans, vivant avec ma famille dans la magnifique ville de Londres, un endroit plein de charme, mais aussi de ses propres coins sombres. Je pensais autrefois que j'avais tout, ma famille allait bien, et mes deux parents étaient très réussis. Assurez-vous de vous abonner à ma chaîne pour que je puisse continuer à vous offrir des histoires vraies fascinantes comme celle-ci, et n'oubliez pas de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et de liker la vidéo, car cette histoire va être incroyablement intéressante. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton « J'aime » pour montrer votre soutien. Mon père, Thomas, est un homme d'affaires très occupé, et ma mère, Clara, est une designer d'intérieur au goût impeccable. Malgré leur carrière chargée, mes parents ont toujours fait un effort pour passer du temps avec moi et mes deux frères aînés, Max et James. Ils ont 2 ans de plus que moi, et si je devais les décrire, je dirais qu'ils sont incroyablement beaux et charmants. J'ai toujours été fière d'avoir des frères comme eux. En tant que cadette, j'étais gâtée par mes parents. Ils ne me laissaient manquer de rien, que ce soit des choses matérielles ou de l'amour. Mais, pour être honnête, j'ai toujours eu l'impression que leur amour, aussi fort soit-il, ne se comparait pas à l'amour que je recevais de Max et James. Ils n'étaient pas seulement mes frères, mais aussi mes protecteurs, mes compagnons, toujours là pour veiller sur moi et prendre soin de moi. Ce qui me faisait sentir que leur amour était différent de celui de mes parents, c'est qu'ils montraient toujours leur affection par des gestes et des actions. L'amour de mes parents était plus axé sur le fait de me fournir une vie confortable, mais Max et James faisaient plus. Ils me comprenaient d'une manière que mes parents ne comprenaient parfois pas. Chaque fois que je me sentais déprimée, ils savaient immédiatement, même si je ne disais rien. Ils étaient toujours les premiers vers qui je me tournais quand j'avais besoin de parler, m'écoutant sans jugement. Quand j'étais plus jeune, chaque fois que j'étais blessée ou moquée à l'école, c'était toujours Max et James qui venaient à ma défense. Je me souviens d'une fois où mes camarades se moquaient de la robe que je portais, et je suis rentrée chez moi en larmes. Mes deux frères ne se sont pas contentés de me consoler, mais ils sont aussi allés à l'école pour arranger les choses. Ils n'ont pas utilisé la violence, mais leurs paroles acerbes et leur attitude froide ont fait en sorte que ces tyrans n'osent plus jamais me faire de mal. Pour moi, ils étaient des héros, toujours prêts à me soutenir quand j'avais besoin d'eux. Je me souviens des soirées où toute la famille se réunissait, mais je préférais toujours m'asseoir entre Max et James. Ils me serraient fort dans leurs bras, se chamaillant souvent pour savoir qui serait à côté de moi. Ils se moquaient toujours en disant que j'étais leur petite princesse et que c'était leur devoir de me protéger pour toujours. Avec le temps, j'ai commencé à sentir que leur amour était unique dans la famille. Ils étaient aussi les premiers à m'aider à traverser les années d'adolescence où je commençais à être gênée par mon apparence. James passait du temps à m'apprendre à me maquiller, me rappelant que j'étais belle telle que j'étais. Max m'aidait à choisir des vêtements, me qualifiant de « petite sœur la plus mignonne du monde ». Il me faisait sentir spéciale, aimée sans condition. À mes yeux, mes frères n'étaient pas seulement de la famille, ils étaient mon ancre émotionnelle. Quand mes parents étaient occupés par leur travail, Max et James étaient ceux qui faisaient en sorte que je ne sois jamais seule. Ils m'emmenaient à l'école, m'aidaient avec mes devoirs et me tenaient compagnie. Il y avait des nuits où je n'arrivais pas à dormir, et je frappais à leur porte. Ils m'accueillaient toujours, me racontant des histoires drôles ou restant juste avec moi jusqu'à ce que je m'endorme. Ces petits gestes me faisaient croire que leur amour pour moi était plus profond que celui que je recevais de mes parents. Mais cet amour, que je pensais pur, est devenu la source de mon plus grand regret. C'est une histoire qui prendrait plus de temps à expliquer. Je ne suis pas sûre que quelqu'un comprenne vraiment, mais tout ce qui s'est passé quand j'avais 18 ans a complètement changé ma vie. Quand je trouverai le courage, je partagerai le reste de ce souvenir avec vous. Je me souviens de tout aussi clairement. En tant que cadette de la famille, je faisais souvent des choses stupides sans craindre la punition. Parfois, je sautais sur leurs genoux ou m'asseyais à côté d'eux comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Max et James n'étaient pas seulement mes frères, mais aussi mes amis les plus proches, les personnes avec qui je me sentais le plus à l'aise. Un après-midi chaud d'été, je suis sortie de ma chambre. La lumière du soleil pénétrait par la grande fenêtre, remplissant le salon d'une atmosphère douce et apaisante. Max et James étaient assis sur le canapé, absorbés par une émission de télévision. Je ne savais pas ce qu'ils regardaient, mais ils semblaient tous les deux complètement concentrés. Comme d'habitude, je m'approchais, en frottant distraitement mes yeux. Je ne disais rien, mais je m'approchais discrètement. En m'approchant, je remarquai qu'aucun des deux ne m'avait encore remarqué. Je grimaçais malicieusement, sautais sur le canapé et me posais sur leurs genoux. Surpris,
Max sursauta, et James rit en disant « Petite sœur, qu'est-ce que tu fais encore ?» Je ricanai, ne dis rien, et m'installai confortablement sur leurs genoux, en posant ma tête sur l'épaule de Max. « Qu'est-ce que vous regardez de si captivant ?» demandai-je, mais ils ne répondirent pas immédiatement. Lorsque je jetai un coup d'œil à l'écran de télévision, je réalisai qu'ils regardaient un film romantique. À ce moment-là, le film atteignit son climax. Une scène émotionnelle où les personnages s'étreignaient passionnément, puis s'embrassaient. Lorsque Max et James remarquèrent que je fixais l'écran, ils devinrent vite mal à l'aise. James sourit maladroitement et, me couvrant les yeux, dit « Ne regarde pas, Grace. Ce n'est pas un film pour les enfants. » Je riais en me dégageant de son emprise. « Je ne suis plus une enfant, j'ai 18 ans, taquinai-je, ma voix portant un ton espiègle, mais au fond de moi, j'étais vraiment intriguée. Malgré ses tentatives de me couvrir les yeux, j'essayais de regarder à travers les doigts de James, continuant de rire en les taquinant. À ce moment-là, sans le vouloir, je déplaquai ma main. Pour garder mon équilibre sur la cuisse de James, je ne sais pas si c'était intentionnel, mais ma main a effleuré quelque chose dans sa poche. La sensation, dure et chaude, a immédiatement fait battre mon cœur plus vite. J'ai rapidement retiré ma main, la panique montant dans ma poitrine. Je ne pouvais pas me résoudre à regarder James ou Max, un flot écrasant de honte me submergeant. « Je suis désolée, balbutiai-je, me levant précipitamment et courant dans ma chambre. Je claquai la porte derrière moi et me collai contre elle, mon cœur battant la chamade comme si j'avais fait quelque chose de mal. Assise sur mon lit, je n'arrivais pas à chasser l'idée de ce qui venait de se passer. Est-ce que j'en faisais trop, ou était-ce un accident? La sensation venant de la poche de James continuait de me hanter, faisant rougir mon visage. Je n'étais pas sûre de ce qu'il fallait penser, mais la honte était accablante. Je me demandais si Max et James allaient simplement en rire, mais je n'arrêtais pas de rejouer le moment dans ma tête, non pas parce que j'avais touché quelque chose d'inapproprié, mais parce que j'avais franchi une ligne sans m'en rendre compte. C'était la première fois que je remarquais que la frontière entre nous, que j'avais toujours cru infranchissable, était plus fragile que je ne l'avais pensé. Plus tard dans la soirée, après être resté caché dans ma chambre pendant un moment, j'ai décidé de descendre. J'avais faim et je savais que ma famille m'attendait probablement, mais je me sentais toujours gênée par ce qui s'était passé plus tôt, incertaine de savoir si Max et James pensaient encore à ce qui s'était passé. Je me disais que ce n'était peut-être pas aussi grave que je le pensais, peut-être qu'ils avaient oublié. J'ai ouvert ma porte discrètement et suis descendue dans le couloir en essayant d'éviter de croiser leurs regards. En m'approchant du salon, je me suis arrêtée pour écouter. Il semblait vide et j'ai poussé un soupir de soulagement. Je pensais qu'ils étaient dans la cuisine ou ailleurs. Quand je suis entrée dans le salon, j'ai été surprise de le trouver complètement vide. Comme c'était étrange, pensais-je, et je me suis arrêtée près du canapé où je m'étais assise plus tôt. Juste au moment où j'essayais de deviner quel programme passait, j'ai entendu des voix derrière moi. La voix de James a retenti « Que fais-tu, Grace ?» J'ai sursauté de surprise, et Max a éclaté de rire en disant « On dirait un voleur ». J'ai crié de surprise, me retournant pour les voir tous les deux debout là. La soudaineté de leur apparition m'a fait stopper net, et nous avons tous sursauté en même temps. James et Max ont ri tandis que je restais là, me tenant la poitrine, à la fois choquée et amusée. « Vous m'avez fait peur à mourir », m'exclamai-je, essayant d'avoir l'air fâché, mais ne pouvant retenir mon rire. « Et toi, tu as l'air de préparer quelque chose de louche », taquina Max, levant les sourcils, et James me tapota la tête en riant. « Tu ne vas quand même pas manger quelque chose, hein ?» Je me suis mise à rire avec eux. L'inconfort de plus tôt semblait se dissiper. Je pensais en moi-même que ce que j'avais touché ne pouvait pas être ce que je croyais, sinon Max et James ne riraient pas comme ça. Cette pensée m'a apporté un peu de soulagement, et j'ai essayé de faire comme si rien ne s'était passé. Je vérifiais juste si quelqu'un était là, dis-je en changeant de sujet. Et vous, que faisiez-vous derrière moi? Vous cherchiez à me faire peur. Max haussait les épaules en faisant semblant d'être sérieux. Ouais, je voulais juste te faire un peu peur, mais je ne pensais pas que tu sauterais autant, ajouta James en riant. Qui aurait cru que tu réagirais comme ça? Ta tête était inestimable. Nous avons tout éclat de rire, et l'attention est enfin retombée. À ce moment-là, James posa sa main sur mon épaule et dit « Bon, allons manger, toute la famille t'attend. » Je hochai la tête en souriant et les suivis dans la cuisine où toute la famille était réunie. Mes parents souriren chaleureusement me voyant. Je m'assis à la table, me sentant en paix avec la lumière chaude qui nous entourait pendant le dîner. La conversation était pleine de rire, mes parents parlaient de leur travail et Max et James me taquinaient de temps en temps avec des blagues légères.
Je participais, et les sentiments de gêne de tout à l'heure semblaient s'effacer. Après le dîner, j'ai aidé ma mère à faire la vaisselle, puis suis allée dans ma chambre pour me préparer à dormir. Allongée dans mon lit ce soir-là, je repensais aux événements de l'après-midi. Bien que je sois encore un peu gênée par ce qui s'était passé, je ne me sentais plus aussi anxieuse. Je souris à moi-même, me rassurant que tout allait bien se passer. Max et James étaient toujours les meilleurs frères que j'ai jamais eus, et je me suis endormie paisiblement, convaincue que tout était derrière moi. Mais ce n'était pas le cas. Ma chambre et la leur étaient séparées par un simple mur, et même les plus petits bruits, que ce soit d'un film ou de la musique, pouvaient facilement traverser. Un matin, moi qui étais connue pour dormir tard, je me suis réveillée à 7 heures du matin, à une heure inhabituellement précoce. Au début, je pensais que j'avais été réveillée par un rêve dont je ne me souvenais pas ou peut-être par la lumière du soleil qui passait à travers les rideaux. Mais au fur et à mesure que je me réveillais complètement, je réalisais qu'un bruit étrange venait de la pièce à côté. Ma chambre était située entre celle de Max et James, et notre maison était construite dans un style traditionnel avec des murs fins, donc si quelqu'un écoutait de la musique ou regardait la télévision fort, les bruits pouvaient facilement atteindre les autres chambres. J'avais l'habitude d'entendre James et Max discuter ou jouer à des jeux, mais ce matin-là, le son était différent. Ce n'était pas fort, mais il était suffisamment distinct pour attirer mon attention. Au début, je pensais qu'ils regardaient simplement un film d'action ou quelque chose de similaire, mais après quelques minutes, je commençais à sentir que quelque chose n'allait pas. Les bruits n'étaient pas comme ceux d'un film, ils étaient intermittents, parfois lents, parfois rapides. Mon cœur a commencé à s'emballer et une pensée a traversé mon esprit. Cela m'a fait rougir. Je ne voulais pas y croire, mais à mesure que le son devenait plus clair, j'étais sûre que ce n'était pas de la musique ni une conversation normale. C'était une série de bruits rapides et sensuels mêlés à des respirations lourdes. J'ai essayé de m'empêcher de penser à ce que j'entendais, mais plus je écoutais, plus j'étais certaine. Je ne pouvais ignorer le fait que Max et James regardaient probablement quelque chose de nature adulte. Une vague de gêne m'a envahie, et je me suis demandé pourquoi j'étais éveillée pour entendre cela. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait éclater, et mon corps se sentait comme s'il était en feu. J'ai levé les mains pour couvrir mon visage, essayant de repousser ces pensées inappropriées. C'est privé, me suis-je dit, mais ce qui rendait la situation encore plus étrange, c'était d'entendre ces sons venant de leur chambre. Nous avions toujours été assez proches. De enavise jamais imagine me retrouver dans une situation comme celle-ci. Je ne voulais plus entendre cela, mais les bruits semblaient s'attacher à moi, devenant de plus en plus forts. Je me suis assise sur le lit, puis j'ai ouvert doucement ma porte. Je n'étais pas sûre de ce que j'allais faire, mais l'anxiété dans ma poitrine m'empêchait de rester immobile plus longtemps. Je marchais doucement dans le couloir, essayant de faire le moins de bruit possible, mais quand j'ai atteint la porte de leur chambre, le son était si clair que l'on aurait dit que les murs ne nous séparaient plus. Je suis restée là, figée, juste devant la porte, embarrassée et confuse. Mon cœur battait la chamade, et mes pensées étaient un enchevêtrement. Je savais que c'était probablement quelque chose que tout le monde vivait un jour, mais l'entendre depuis la chambre de Max et James, c'était différent. Je ne savais pas comment réagir. Je mordillais ma lèvre, incertaine de savoir si je devais faire demi-tour ou rester là, immobile. Je plaçais mon oreille contre la porte, essayant de calmer ma respiration, mais le bruit semblait brûler toutes mes pensées rationnelles. Une partie de moi voulait faire demi-tour et partir, mais l'autre était attirée, incapable de se détourner des sons. Soudain, la porte s'est ouverte, et j'ai reculé, choquée. James se tenait là, les yeux écarquillés de surprise, comme s'il venait de se faire prendre en flagrant délit. Je suis restée figée, ne sachant pas quoi dire. Nous sommes regards en silence pendency que me paru un éternite. Le silence était épais et suffocant, rendant la respiration difficile. James s'éclaircit la gorge et tenta de briser la tension. « Grace, qu'est-ce que tu fais là ?» Sa voix tremblait, embarrassée, essayant clairement de rester calme, mais sans y parvenir. Il se gratta l'arrière de la tête sans me regarder. Le visage de James était rouge de gêne. Je n'étais pas mieux. Mon cœur battait la chamade et tout mon corps semblait en feu. J'ai baissé la tête, évitant son regard et murmuré « Je passais juste par là. » Mes mots étaient faibles, mais c'étaient les seuls que je pouvais prononcer sur le moment. Juste à ce moment-là, le bruit à l'intérieur de la chambre s'est arrêté brusquement et Max est apparu derrière James. Son visage était aussi rouge que celui de James, plein d'embarras. Il m'a jeté un coup d'œil, puis a rapidement détourné les yeux, incapable de me regarder. Nous sommes restés là, tous les trois, sans savoir quoi dire. La tension entre nous était palpable, et on aurait dit que personne ne savait comment la briser. J'ai esquissé un sourire nerveux,
passant ma main dans mes cheveux pour tenter de dissimuler mon inconfort. Je passais juste par là, ai-je répété, ma voix légèrement tremblante. Rien, je m'en vais. Je me suis retournée rapidement et suis retournée dans ma chambre, souhaitant échapper à cette situation gênante le plus vite possible. Je pouvais sentir leurs yeux sur moi, mais je n'ai pas osé regarder en arrière. Lorsque j'ai atteint ma chambre, j'ai fermé la porte derrière moi et me suis adossée contre elle, prenant une profonde inspiration. Mon cœur battait encore fort et j'avais l'impression d'avoir été prise dans quelque chose que je n'aurais pas dû voir. La gêne persistait dans ma poitrine, et je n'arrêtais pas de repenser à ce moment-là, à la façon dont James et Max m'avaient regardé, au silence maladroit qui avait suivi. Tout cela se rejouait dans ma tête, encore et encore. J'ai essayé de repousser ces pensées négatives, mais plus j'essayais, plus elles devenaient fortes. Je me disais que c'était juste une situation inattendue, quelque chose que personne ne voulait qu'il se produise, mais je n'arrêtais pas de me demander si cela avait changé les choses entre nous, à jamais. Un peu plus tard, il y a eu un coup à ma porte. Mon cœur s'est arrêté, et j'ai deviné que ce n'étaient pas mes parents, car ils entraient habituellement sans frapper. Cela ne pouvait être que Max ou James. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer mes nerfs avant d'ouvrir la porte. James était là, aussi embarrassé qu'auparavant, évitant mon regard, les mains se frottant nerveusement. « Grace, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé tout à l'heure, » dit-il d'une voix douce. « Ce n'est pas ce que tu crois. On regardait juste un film et peut-être que le timing n'était pas le bon. » Je suis restée là, hésitante, voyant l'incertitude dans les yeux de James. Puis Max est apparu à la porte derrière lui. Il avait l'air tout aussi mal à l'aise, ses yeux allant de moi à James, cherchant les bons mots. Personne ne dit rien pendant quelques instants. Le silence était encore épais, et je savais que nous essayions tous de trouver comment dépasser cela. Je me suis rendu compte que si cette gêne continuait, cela ne ferait qu'empirer les choses. J'ai donc décidé de briser le silence. J'ai esquissé un sourire maladroit, essayant de paraître décontracté malgré la tension. « Allez, ce n'est rien, » ai-je dit. « Ne soyez pas si tendus, je passais vraiment juste par là. » Max et James se sont échangés un regard, comme s'ils se communiquaient silencieusement. Après une courte pause, James soupira, son sourire revenant légèrement. « Vraiment, Grace, tu es d'accord avec ça? Tu n'es pas mal à l'aise ?» Je hochai rapidement la tête, essayant de les rassurer tous les deux. « Oui, ça va. Honnêtement, je pense que nous sommes tous un peu mal à l'aise à ce sujet. » Puis, pour alléger l'ambiance, je suggérai, « Et si on s'asseyait tous les trois et qu'on en parlait? Ça nous aiderait peut-être à clarifier les choses. » Max et James semblèrent surpris par ma proposition, mais après un moment d'hésitation, ils acceptèrent tous les deux. Nous nous rendîmes dans ma chambre, et je m'assis sur le lit. J'ai décidé de faire une blague pour détendre l'atmosphère. Je regardais Max et le taquinais, le film était tellement bien que vous avez oublié le temps, hein? Max rit gêné et se cacha le visage avec ses mains. Allez, Grace, arrête de me taquiner. C'est juste qu'on ne s'attendait pas à ce que tu entendes. Vraiment? Levai-je les sourcils d'un air espiègle. Je pensais que vous l'aviez monté pour que je puisse entendre. Nous avons tous ri, et l'embarras s'est dissipé. Après un moment, ma curiosité prit le dessus, et je jetai un coup d'œil à Max et James, me demandant si je devais dire ce qui m'était passé par la tête. Après un bref moment d'hésitation, je rassemblai mon courage pour parler. Et si on essayait quelque chose, comme dans le film? Les mots sortirent avant que je ne puisse m'arrêter. Je n'étais pas sûre de la manière dont ils allaient réagir, mais je ressentais une poussée de curiosité que je ne pouvais ignorer. Max et James me regardèrent, surpris. « Tu es sérieuse ?» demanda James, la voix pleine de confusion. Je hochai la tête, essayant de garder une expression sérieuse. « Je suis juste curieuse, ça ne ferait pas de mal d'essayer, non ?» dis-je doucement, sans oser les regarder directement. « Hors de question », répondit Max immédiatement, secouant fermement la tête. Ils détournèrent tous deux les yeux, clairement mal à l'aise. Mais je n'étais pas prête à abandonner. Je pris leurs deux mains pour les rassurer, ainsi que moi-même. Juste une fois, je veux savoir ce que ça fait. Après un long silence, James soupira et finit par parler. D'accord, mais juste cette fois, et on garde ça secret. Personne ne doit savoir. Sa voix était basse, soulignant l'importance des limites. La pièce était silencieuse, à l'exception de nos respirations. Mon cœur battait la chamade alors que nous commencions, chaque mouvement étant prudent mais plein d'intensité. Je ne savais pas combien de temps s'était écoulé, mais il me semblait que tout dans le monde s'était estompé, ne laissant que nous. Quand ce fut fini, la lumière du soleil traversait la pièce,
et il y avait un silence paisible. Nous ne parlions pas, nous allongions côte à côte, respirant régulièrement. La tension que je redoutais avait disparu, remplacée par une connexion encore plus profonde. Nous nous rendîmes ensemble à la cuisine pour préparer le déjeuner, et tout sembla soudainement naturel, comme si rien ne s'était passé. Mais au fond de moi, je savais que la frontière entre nous avait changé. Lorsque nous nous asseyâmes pour manger, James me sourit et demanda « Ça va ?» Je hochai la tête en retour, souriant à mon tour. « Ça va, et je pense que je vous aime encore plus maintenant. » Je rougis à mes mots, mais ils prirent ma main, me souriant avec chaleur et affection. « Nous aussi, » dirent-ils. Et ainsi, nous continuâmes notre repas, sachant que notre relation avait changé, mais sans regret, seulement un lien plus profond, un lien qui resterait tacite mais clair entre nous. À partir de ce jour-là, tout semblait différent, mais de manière subtile. Notre relation, autrefois pure et simple, avait maintenant franchi une ligne invisible. L'intimité que nous partagions auparavant s'était transformée en quelque chose de plus complexe. Chaque fois que nous nous regardions dans les yeux, il y avait une nouvelle compréhension, une connexion plus profonde qui n'était pas là auparavant. Nous n'en parlions pas, mais nous savions que ce lien tacite existait, modifiant la dynamique entre nous de façon difficile à expliquer. Mais bien que le changement dans notre relation soit indéniable, au fond de moi, je savais que ce n'était pas juste. Ce que nous avions fait, la frontière que nous avions franchie, était mauvaise. Nous avions sido la curiosité de la jeunesse, et bien que cela nous ait reproches d'une certaine manière, cela aussi les en marque sur ma conscience. Je ne pouvais ignorer le fait que nous avions enfreint des règles fondamentales, même si ce n'était pas intentionnel. Nos actions avaient altéré la manière dont je voyais le monde, et cela pesait lourdement sur moi. Parfois, je ressens encore l'anxiété qui monte quand je repense à ce moment. L'embarras n'a pas complètement disparu. Chaque fois que je regarde Max ou James, je sens que l'air a changé, une tension tacite qui reste juste sous la surface. Nous en avons plus jamais parlé de ce que s'était passé, comme si c'était un accord silencieux d'oublier et de passer à autre chose. Mais la manière dont ils me traitent maintenant est différente. Ils sont plus prudents, plus doux dans leurs gestes, comme s'ils avaient peur de me faire du mal, même si je sais qu'ils m'aiment. Quant à moi, je ne peux m'empêcher de sentir mon cœur s'emballer chaque fois que je croise leur regard. Il y a un mélange d'excitation et d'anxiété, un sentiment que je n'avais jamais ressenti auparavant. La curiosité de la jeunesse nous a conduits sur ce chemin, un chemin rempli d'émotions que nous n'étions pas prêts à affronter. Notre connexion est plus forte, mais elle est aussi plus compliquée. Je sais tu au fond de moi, les choses n'y seront jamais les mêmes. En y repensant, je réalise combien j'étais impulsive et immature. Nos actions, guides par la curiosité et l'émotion, ont franchi en ligne que n'aurait jamais dû l'être. Je ne regrette pas, mais je ne peux nier le sentiment persistant de culpabilité et de confusion. Il me hante, me rappelant que la curiosité peut parfois nous mener sur des chemins dangereux, des chemins que nous n'avions pas l'intention de prendre. Les choses ne se sont pas passées comme nous l'avions prévu, mais elles se sont passées, et maintenant, nous devons faire face aux conséquences. À travers cette expérience, j'ai appris une leçon importante. La curiosité, bien qu'elle soit naturelle, n'est pas toujours bonne à satisfaire, surtout lorsqu'elle menace l'intégrité des relations et les frontières qui nous protègent. Les limites de la vie ne sont pas là pour nous restreindre. Elles existent pour nous protéger des décisions que nous pourrions regretter. Parfois, retenir ses impulsions et rester ancré est le meilleur choix. Alors, à quiconque lit ceci, je voudrais offrir un conseil. Ne laissez pas une curiosité passagère vous conduire à prendre des décisions qui pourraient ruiner les relations qui vous sont chères. Avant d'agir sous l'effet de fortes émotions, arrêtez-vous et réfléchissez aux conséquences à long terme. Les émotions, surtout les plus fortes, sont souvent éphémères, mais les conséquences qu'elles entraînent peuvent durer toute une vie. Chérissez les relations que vous avez et respectez les frontières qui les accompagnent. Le véritable amour, celui qui dure, ne nécessite pas d'actions impulsives pour prouver sa force. Il est construit sur la confiance, le respect, la compréhension et la responsabilité. C'est la leçon la plus importante que j'ai apprise.